continuer de gérer notre système d'édition d'un formulaire. Ici, nous venons de récupérer le nom, le prénom, son genre, l'adresse email. Ici, je disais qu'il nous faut récupérer sa photo et le mot de passe. Supposons qu'il ne veut pas le mot de passe. Comment il va faire? Donc, on va aussi récupérer le mot de passe en fait pour les modifier après. Et aussi ici, remarquez qu'il y a quelque chose que j'ai enlevé. Donc, on a enlevé le chat aussi user role. Supposons que je suis sur cette formulaire d'édition et que je clique, et d'ailleurs je vais changer aussi enregistrer, et j'ai déjà un compte, je me connecte. Là, je vais changer après. Et que je clique par exemple ici, supposons que c'est le bouton modifier, et que je clique sur modifier, et que les données sont envoyées dans la base de données, où on va alors trouver son rôle pour qu'il se connecte, pour qu'il se connecte comme un administrateur ou bien comme un utilisateur. Comment faire? Donc il fallait que je reste avec le chat user role qui était cache. Donc je dois changer avec le lien qui se trouve ici. Ce lien, je vais enlever ce lien. Ici je vais mettre le bouton. Quel bouton? Je vais mettre modifier. Modifier. Si j'enregistre, qu'est-ce qu'on trouve? Si j'actualise, maintenant notre formulaire est beau. Et ici je vais mettre la photo actuelle, donc la photo de l'utilisateur qu'il a mis, et le chat où il va mettre la nouvelle photo, la photo qu'il va modifier. Qu'est-ce que je fais alors? Je copie ce bout de code. Et je fais coller ici. Mais on a vu que ce système ne fonctionne pas ici. J'arrive à value d'ici. Et ici, qu'est-ce que je mets? Pour afficher la nouvelle photo, remarquez que dans Get All User, on a pu afficher la photo avec cette ligne. Donc je vais faire copier ce bout de ligne. Et je vais faire coller dans Edit étudier. Donc pour afficher la photo, on utilise toujours la balise image IMG. Plutôt IMG. Et je le remplace. Je fais coller. Et ici, qu'est-ce que je dois aussi changer? Au lieu d'utiliser le user picture, je dois récupérer la variable qui se trouve ici, puisqu'on travaille sur edit étudier admin action.php, et je vais remplacer avec quelle donnée? La donnée d'ici. CTRL Z. Si j'arrive
HTML spécial char7. Et ici, je mets quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal fait. J'ai mal copié. Je vais faire remplacer le je vais faire remplacer celui-ci. Maintenant ça va. Et oui, je vais mettre ici la photo. Je vais mettre comme label la photo actuelle. La photo actuelle. Et ici, je vais mettre la nouvelle. Qu'est-ce que je mets? La photo actuelle. Ici, je mets non, ce n'est pas la photo actuelle. Et si je mets la photo actuelle, on dirait que ça n'a pas de sens. Je vais mettre l'ancienne photo. Et oui, si je mets l'ancienne photo, là vous n'allez pas vous perdre. L'ancienne photo. Et ici je mets la nouvelle. La nouvelle photo. La nouvelle photo. Qu'est-ce que je dois faire? Ici, je crois bien qu'il y a OR qui s'est ajouté. Ici, OR, oui. Ici, il y a OR qui s'est ajouté au hasard. Oui. Maintenant, ça va. Et oui, j'enregistre. Nous allons trouver quelque chose qui est semblable à celui-ci, qui ressemble à celui-ci. Ici, on voit bien qu'il y a une petite erreur. Et c'est compréhensible de l'ancienne photo, donc la photo de Mohamed. Et la nouvelle photo. Et la nouvelle photo. Donc ici, je change. Et oui. Si ce n'était pas nécessaire. Oui. Quand j'actualise, maintenant ça va. Donc on a l'ancienne photo. Et ici nous voulons choisir la nouvelle photo. Ici alors, qu'est-ce que j'ai fait? Pour afficher une image, on affiche dans une balise IMG. Il faut indiquer la source, où se trouve la source de l'ancienne photo. Il se trouve dans le dossier Picture, ici.
il se trouve dans le dossier Picture. Vous voyez, si je fais, je sélectionne Picture, il y a des photos à l'intérieur. Et je vais utiliser pour afficher la photo le PHP en utilisant la fonction HTML spécial char pour bannir à l'utilisateur de ne pas implanter du code HTML s'il se connaît en HTML. Et aussi, je vais récupérer le user picture ici, puisque nous sommes dans édition étudiant admin.php. Si il en reste de récupérer alors le rôle et son mot de passe, et nous allons les afficher ici en bas, sauf que le rôle, vous n'allez pas voir le rôle de l'utilisateur. Ce n'est pas à vous de donner le rôle à l'utilisateur.